you must keep your eyes and your mind open at all point in times. Your decisions are what pave your destiny. Fuck what anybody says about you. Fuck what anybody does to you. It's how you deal with it that matters. You are all gods of your own. Jassé Onfroy, alias XXX Tentation, est né le 23 janvier 1998 dans le sud de la Floride. Son père, Dwayne Onfroy, lui a donné le prénom Jassé après sa naissance. Et ce n'est pas un hasard. À cette époque, la chanson préférée de son père était en effet Jassé de Bob Marley, car le père de X et son grand-père étaient rastafariens. Mais dès sa naissance, des complications surviennent. Le médecin diagnostique un trou dans le cœur de X, ce qui explique pourquoi il ne mesure que 1,68 m. Au début, il vit avec son père, qui s'est séparé de sa mère et gagne sa vie entre autres en dealant, mais après que sa nouvelle femme l'ait surpris en train de la tromper, X est ramené chez sa mère et grandit là-bas à partir de ce moment-là. Son père continue cependant de voir X. Cléopatra Bernard, la mère de X, qu'il a eue à 17 ans, est stripteaseuse et ne peut donc pas passer beaucoup de temps avec lui. X passe la plupart de son temps chez sa grand-mère, avec des babysitters ou avec son oncle, qui souffre de dépression et a souvent des crises de colère. Parfois, il passe sa colère sur X et le frappe sans raison. Sa mère s'en rend rarement compte. Même si elle est rarement à la maison, elle veille à ce que X ait des vêtements et à manger. Malheureusement, elle ne peut jamais lui donner l'attention dont il a besoin et X fait donc tout pour attirer son attention. On le remarque quand il commence l'école et qu'il a plein de problèmes en classe. Et un jour, quand il rentre de l'école et trouve son oncle mort, qui s'est enlevé la vie, ce moment reste gravé dans son petit cerveau et, à partir de ce jour, X devient de plus en plus dépressif et violent. Quelques mois plus tard, X est assis dans sa chambre et entend une grosse dispute entre sa mère et un homme dans le salon. Quand les cris commencent et que des verres se cassent, X ouvre la porte et voit l'homme qui est en visite en train de frapper sa mère. Comme X a déjà des problèmes d'agressivité, il prend un morceau de verre qui traîne par terre et poignarde l'homme qui est sur sa mère. Il le poignarde jusqu'à ce que l'homme finisse par s'enfuir. Cette explosion de violence, dont X est déjà capable à l'âge de 7 ans, choque tellement sa mère qu'elle essaie dès lors de passer plus de temps avec lui. Mais quand sa mère tombe à nouveau enceinte et que X a un demi-frère, elle a tellement de problèmes qu'elle n'a plus de temps pour lui et ne peut pas lui donner l'attention qu'il souhaite. Peu avant son 10e anniversaire, son père est arrêté et près d'1 demi-kilo de marijuana est trouvé chez lui. Son père est condamné à 9 ans de prison. Comme beaucoup d'autres, X perd son père très tôt. Pour se changer les idées, il se bat souvent à l'école jusqu'à ce qu'il soit renvoyé en 5e. À partir de 2010, son apparence change peu à peu. Il essaie en quelque sorte d'exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur et porte donc des vêtements très originaux. Il est inscrit dans une nouvelle école et cette fois, il se promet de ne se battre que pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et ça lui réussit plutôt bien. Il a dit un jour que ce qu'il préférait dans les bagarres, c'était l'attention. À un moment donné, sa mère en a marre et l'envoie de plus en plus souvent chez sa tante. La tante pense que X est déséquilibré et que c'est pour ça qu'il fait autant de bêtises. Elle remarque qu'il s'intéresse à la musique et l'inscrit dans une chorale paroissiale. Mais il ne reste pas longtemps là non plus, car il ne contrôle pas sa colère et finit par s'en prendre à quelqu'un et se fait virer de la chorale. Peu avant d'entrer au lycée, X se fait mettre à la porte par sa mère à cause de ses accès de violence. À partir de ce moment-là, il vit chez des potes et chez sa grand-mère, qui essaie de s'occuper de lui du mieux qu'elle peut. Dans le quartier de sa grand-mère, il y a plein de gangs et X fait la connaissance de membres plus âgés, auprès desquels il cherche l'attention qu'il n'a jamais eue de sa mère. C'est avec ce groupe qu'il consomme pour la première fois, surtout des pilules, pour fuir la réalité. Et pour se faire de l'argent, il vend lui-même de petites quantités jusqu'en 2012. À l'âge de 14 ans, il est arrêté et fouillé par la police. Lors de la fouille, il trouve près de 20 grammes de marijuana. Il est alors condamné à passer quelques mois en détention pour mineur. À l'âge de 15 ans, il est à nouveau arrêté pour cambriolage et se retrouve en détention provisoire. Pour passer le temps en prison, il improvise dans sa cellule et le rap commence à l'intéresser. À sa sortie de prison en 2013, il décide avec un pote rencontré en prison de se lancer sérieusement dans le rap. Un de ses potes a un ordinateur portable et ils essayent donc de rapper chez eux plutôt que dans la rue. Et ils s'amusent vraiment beaucoup. On ne sait pas exactement comment X a trouvé son nom et il y a plusieurs théories. Ce qui est sûr, c'est que son nom est censé signifier « tentation inconnue ». Avec son nouveau nom, lui et son crew essaient d'enregistrer partout, même dans les salles de classe sur les ordinateurs, et mettent leurs chansons en ligne sur SoundCloud. C'est comme ça qu'il sort son premier morceau solo, intitulé News.
et apprend à mieux utiliser sa voix et à retravailler ses chansons. Comme il prend le rap plus au sérieux que les autres membres du groupe, il décide de quitter le groupe avec Ski Mask et de fonder un nouveau groupe. Il l'appelle Members Only. En 2015, ils sortent leur première mixtape intitulée Members Only Volume 1, une mixtape très sombre. La cassette circule dans le quartier et les deux gars deviennent de plus en plus connus localement. Ils sont aussi invités à leur premier concert. Ils se rendent alors compte qu'ils peuvent gagner leur vie honnêtement avec la musique. Mais même si Aix commence à se faire un nom dans le milieu du rap, il a toujours en lui cette envie de se battre et se retrouve souvent dans des bagarres. Lors d'une nouvelle bagarre au lycée, il est filmé et la vidéo est postée sur Wallstar Hip Hop. Des millions de personnes la regardent. Pour la première fois, Aix a l'attention qu'il a toujours voulu, mais la vidéo lui vaut d'être renvoyé du lycée. Il utilise quand même la vidéo comme tremplin car c'est la première fois qu'il bénéficie d'une telle promotion. À partir de là, sa notoriété grandit énormément et il passe la plupart de son temps en ligne pour être proche de ses fans. Quand sa chanson Look at Me sort, il devient une star underground du jour au lendemain. Mais son passé le rattrape malheureusement et il est condamné pour des délits passés, passe un peu de temps en prison et est ensuite assigné à résidence. Pendant qu'il est assigné à résidence, sa copine lui avoue qu'elle l'a trompé pendant qu'il était en prison. Ça a donné lieu à une dispute qui, selon sa copine, a dégénéré en violence. X a dû retourner en prison pour environ 6 mois. Pendant qu'il était en prison, Drake a sorti la chanson KMT, dans laquelle il a un flow très similaire à celui de Axe. Dans les commentaires, les gens ont tellement spéculé que tout le monde s'est mis à chercher la chanson Look at Me de Axe et à la propulser en tête des classements, à tel point qu'elle entre même dans le classement Billboard. Quand X sort de prison, sachant que le plus grand artiste de rap, Drake, lui a peut-être volé son flow, il transforme tout ça en une énorme campagne de promotion, tout en sortant régulièrement de nouveaux morceaux et en annonçant qu'il travaille enfin sur son premier album. Quand il sort son album le 25 août 2017, il s'est déjà constitué une telle base de fans que son album entre même à la 2e place du classement Billboard. En décembre 2017, X et son avocat remettent au tribunal une lettre de sa petite amie dans laquelle elle dit qu'elle souhaite que toutes les accusations contre X soient abandonnées et que X ne l'a pas frappé. Mais au lieu de les retirer, X se retrouve avec 7 nouvelles accusations. Le tribunal dit que X a forcé sa copine à faire cette déclaration, ce qui est bien sûr un délit. Du coup, il est à nouveau arrêté et peut rester chez lui en résidence surveillée pendant 5 jours jusqu'à son procès. Comme le rap est son boulot, il peut encore aller au studio pour bosser, et fin décembre, il est enfin déclaré non coupable par le tribunal. Malgré tous les problèmes qu'il a, il donne de l'argent à plein d'écoles, rend visite à des enfants, et son deuxième album, qui a juste un point d'interrogation comme titre, commence lentement à prendre de l'ampleur. Et le 25 mars, l'album sort. Il est au sommet de sa carrière, mais malheureusement, 3 mois plus tard, il perd la vie bien trop tôt. Le 18 juin 2018, X sort d'un magasin de moto avec un sac plein de fric et monte dans sa voiture. Alors qu'il veut quitter le parking, un SUV noir lui bloque la sortie. 2 mecs masqués et armés sortent de la voiture et courent vers la voiture de X. Ils le menacent, tandis que l'un d'eux attrape le sac contenant 50 000 $ que les agresseurs ont vu auparavant dans le magasin de moto. On ne sait pas exactement pourquoi, peut-être que X s'est défendu, mais l'un des hommes tire plusieurs fois sur X avant qu'il ne s'enfuit. Quand les secours arrivent, X est déjà mort. Une mort inutile, pour quelques milliers de dollars. Peu de temps après, Derrick Williams a été arrêté comme principal suspect. Dans les semaines qui suivent, les 3 autres complices sont aussi arrêtés. Depuis, ils sont en prison et leur libération sous caution a été refusée. Le 25 juin 2018, Derrick plaide non coupable. Le procès dure 5 ans, mais finalement, lui et ses co-accusés sont condamnés à la prison à vie le 6 avril 2023. XXXTentacion est enterré le 28 juin 1918 en Floride. Il n'avait que 20 ans. Je vous dis franchement, je trouve anormal le nombre de rappeurs de la nouvelle génération qui meurent aujourd'hui. Beaucoup de carrières musicales incroyables disparaissent avec eux. Si vous aimez ce genre de documentaire, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut et un commentaire. Et si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.